Bonjour à tous, c'est Meg Wang. Et François-Xavier Boulet. Pour Au micro de RTI, aujourd'hui, c'est la suite de notre rencontre avec le photographe français Jimmy Benardo, qui était au studio de RTI pour nous parler de son ouvrage photographique Vie sauvage. Et aujourd'hui, nous allons parler autre chose, plutôt son rôle ou alors ses regards dans les échanges franco-taïwanais. Jimmy, avant la publication du livre, vous avez publié plusieurs articles dans différents médias français. Vous avez aussi été l'objet de plusieurs expositions à Taïwan, mais aussi en France. Comment vous vous inscrivez, selon vous, comme acteur dans ces échanges culturels bilatéraux ? Oui, alors j'essaie c'est comme ça que ça a commencé en fait. Moi j'ai vu des photos publiées par Meishu Rang sur Facebook à la base où j'étais en train de chercher des informations sur Taïwan. Et je lui ai écrit, je lui ai dit mais comment moi je peux vous aider, je suis photographe. Moi elle s'est dit un photographe français, en quoi il va m'aider à sauver les ours de Taïwan. Et du coup finalement on arrive avec de la volonté à faire quelque chose et à faire passer des messages, donc à faire des ponts en tout cas. Et comment moi j'essaye d'aider, c'est tout simplement en touchant au cœur, hein, c'est ça, hein, je pense. L'image en fait c'est un médium direct et international, donc après on ajoute des textes pour compléter un petit peu cette expérience d'immersion que j'essaie de faire dans ce livre là quoi. Et par rapport à votre premier regard sur Taïwan, avant de connaître vraiment Taïwan, et aujourd'hui vous avez beaucoup d'interactions avec Taïwan, déjà première question, pourquoi avoir choisi par exemple Taïwan? Et puis deuxième question, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour faire connaître Taïwan à un œil étranger, sans cliché ou sans amalgame? Oui, alors parce qu'effectivement, je fais pas que de la photo animalière, donc j'ai beaucoup de photos documentaires de Taïwan, oui. Je fais des expositions un petit peu partout, j'essaye le plus possible. Alors souvent, comme vous le savez, on confond toujours avec la Thaïlande, hein, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps dans les médias. Voilà, là j'avais une exposition cet été en France, une dame est rentrée, elle dit « Ah, c'est sur la Thaïlande ?» Bah non, c'est Taïwan. Mais non, après, moi ce que j'essaie, c'est vraiment de... Voilà, j'en ai un petit peu marre aussi que tous les médias s'intéressent à Taïwan uniquement par le prisme de potentiellement une guerre avec la Chine, donc Taïwan vs China. Je pense qu'on a un peu fait le tour de ces spéculations, quoi. Ça me fatigue un peu. Et du coup, moi, j'essaie de montrer plus ce qu'est la culture et l'identité taïwanaise. Alors, c'est un vaste sujet, mais c'est plutôt ça qui m'intéresse de partager avec le public français, quoi. D'accord. Et votre premier contact avec Taïwan, ça a été avec les animaux, avec la photo, ça a été comment ? Alors, mon tout premier contact avec Taïwan, je suis sorti de l'aéroport, j'ai pris un taxi, le chauffeur de taxi m'a donné une betelnut. Donc, ça, c'est mon tout premier contact avec Taïwan. Donc, j'étais bien dans la culture directe. La noix de Bethel, oui. Voilà, la noix de Bethel. Il a vu que j'étais un peu endormi, ça m'a réveillé. Sinon, la question, c'était plus par rapport aux animaux, c'est ça ? La faune et la flore de Taïwan, c'est magnifique. C'est vraiment... Alors, c'est une faune et une flore qui sont très, très résilientes parce que c'est un petit peu pollué, Taïwan, quand même. Et ça pose des problèmes à beaucoup d'espèces, mais c'est incroyable de voir le nombre de papillons, d'oiseaux. Pour un amoureux de la nature, c'est génial. Et alors, des espèces endémiques incroyables. C'est pour ça que je disais, on regrette beaucoup, bien sûr, la disparition de la panthère nébuleuse et qu'il faut tout faire pour sauver l'ours, qui est un petit peu l'emblème de Taïwan. Et derrière l'ours se cachent énormément d'espèces fragiles, comme le chat léopard, le pangolin, pour citer les plus connus, quoi. Taïwan, c'est vraiment une richesse incroyable au niveau de la nature. Oui. Et en dehors de la nature, vous avez aussi suivi les campagnes électorales et aussi une procession de pèlerinage de Matsu. Comment vous ressentez Taïwan ? C'est quoi Taïwan, en fait, que vous pouvez montrer à travers votre objectif ?
Taïwan, pour moi, c'est vraiment une explosion de vie à tous les coins de rue, quoi. Et c'est pour ça aussi que je suis d'emblée attiré par les processions, on va dire, religieuses ou plutôt spirituelles, quoi. Donc là, effectivement, j'ai suivi un pèlerinage Matsu sur les îles de Pangou récemment. C'était la première fois qu'elle y allait en 400 ans. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc c'était incroyable. On était sur un bateau donc avec Matsu. Mm-hmm. Et on Vous avez la chance. Ouais. J'ai réussi à contacter les bonnes personnes. Et du coup, on a été accueillis par des centaines de bateaux de pêcheurs avec des feux d'artifice. C'était vraiment, vraiment incroyable. Voilà, j'essaie de suivre un petit peu ces événements-là. Après, je veux pas montrer que ça non plus de Taïwan, donc j'ai d'autres projets. Je veux pas montrer que la partie religieuse. Donc j'ai d'autres projets. J'aimerais beaucoup faire une série de photos sur l'artisanat taïwanais. Oui. Je voudrais faire quelque chose aussi d'assez profond sur la culture aborigène. Mais tout ça, ça demande beaucoup de temps. Ça demande de l'argent. Aussi. Il faut que je trouve des financements. C'est très compliqué. Donc voilà, c'est mes projets un peu futurs. Et on a vu dans vos projets, vous pensez collaborer avec aussi Yeman Xin Wild at Heart Legal Association, Defense Association, pour le dauphin en fait. Alors là, c'est Megan Kuo, donc la co-auteure du livre. D'accord. Okay. Alors maintenant, elle n'est plus au refuge de Pingtung, en fait, elle est à Wild at Heart et elle travaille pour la défense des dauphins. Je ne sais jamais si on dit blanc ou rose. Du Pacifique. Voilà, voilà pour la sauvegarde de ces dauphins-là, qui sont menacés pour plein de raisons, et notamment un parc éolien offshore, un projet. C'est surtout ça. Et vous allez travailler dessus ou pas ? On en discute. Alors après, quelle forme ça va prendre, on ne sait pas encore. Après, ça devient photographe sous-marine, en fait. Ah, ça va être sous-marin, ça va être surmarin. Sous-marin, ouais. Je fais un petit peu de photos sous-marine, mais non, je ne sais pas. On est en train de discuter des possibilités. Y a Total qui est engagé dans ce parc éolien. Total ouais, ils sont partout. Ah oui. Ils sont dans tous les bons coups. Donc voilà. En dehors de tous les clichés. Ouais. Donc voilà, c'est peut-être un futur projet aussi. Ouais. Et parmi les différents projets, quand vous étiez venu en 2009, vous aviez parlé de 2019 pardon. Il est trop jeune pour... J'étais déjà né. J'ai avalé 10 ans. En 2019, vous aviez évoqué un projet vers l'Asie du Sud-Est pour différentes photos. Je crois que vous avez parlé de Laos, du Japon aussi, en fait. Un projet. C'est quelque chose que vous avez réussi à mener à terme ou qui reste encore en gestation ? Ça en est où ? Alors, j'ai pas mal travaillé au Laos sur la protection des éléphants, en fait. D'accord. Notamment avec un refuge qui s'appelle l'Elephant Conservation Center à Sayaburi. Et là, j'ai fait plusieurs publications dans la presse française internationale sur la sauvegarde des éléphants au Laos. Et là, je suis en train d'écrire tout un dossier sur ce sujet pour le magazine Terre Sauvage en France. Donc, qui va sortir bientôt. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à négocier un dossier spécial Taïwan. Donc là, je suis en train de préparer tout un dossier sur la nature, sa sauvegarde, etc. Pour Terre Sauvage aussi. Pour Terre Sauvage aussi. Wow. Donc je suis super content de pouvoir faire un vrai dossier sur la nature de Taïwan dans ce magazine qui est assez prestigieux. Et vous allez traiter quel aspect ? Alors là, on est vraiment au tout début, donc on est en train de réfléchir aux angles. Je pense qu'on va parler de la conservation de l'ours de Taïwan pour pouvoir parler de la conservation des autres animaux. C'est toujours ça, l'ours c'est un peu la star, donc il nous permet d'accrocher, et puis ensuite on peut aller un peu plus profondément. Et puis faire un état des lieux, de la diversité, des paysages, de la géologie et des animaux de Taïwan. Vaste. C'est très très vaste, donc là on est en train d'angler un petit peu, parce qu'il va falloir faire les choses plus précises. Il faudra plus qu'un dossier pour tout couvrir sur cette mais on pourra en faire des livres entiers, ça c'est sûr. J'ai une vie pour ça. Et d'une manière générale, comment le public français réagit aux photos que vous exposez, parce que vous avez fait plusieurs expositions, que ce soit des photos ou des articles, que ce soit dans Terre Sauvage, pour les adolescents ou les jeunes aussi. Quelle est la réception du public français par rapport à toutes ces photos que vous exposez de Taïwan ou même d'autres pays d'Asie ? Ouais, généralement les gens déjà ne connaissaient pas vraiment Taïwan. Et du coup, sont super enthousiastes et trouvent ça incroyable. Bon, c'est vrai que j'ai un peu trop de photos de Taipei. Il faudrait que j'aille un peu plus ailleurs. J'ai été un peu partout à Taïwan, mais sur les 2 dernières années, je me suis concentré sur Taipei. Et donc, ce qui est frappant, évidemment, c'est le gros contraste entre les traditions qui sont quand même très, très présentes. Oui. Et notamment parce qu'il y a une population qui est très âgée aussi. Et puis la modernité qui est galopante. Donc c'est vraiment ce contraste-là manichéen en fait qui fait Taipei et qui
qui fait aussi tout Taïwan de toute façon et qui frappe en général les personnes en premier lieu. Après, c'est aussi le mix de cultures dont est fait Taïwan. J'essaie de partager le plus possible l'histoire de Taïwan avec mes petites connaissances en la matière. Et voilà, et puis essayer d'éloigner les clichés sur Taïwan. Et essayer de faire un petit peu le clair sur la relation avec la Chine, parce que malgré tout, il faut en parler quand même. Donc voilà, c'est généralement mes expositions, du coup, elles regroupent un petit peu tout ça. En fait, c'est l'identité taïwanaise, quoi. D'accord. Et vous avez dit, vous avez réussi à vendre un sujet sur Taïwan, en fait, à Terre sauvage. Est-ce que, de manière générale, Taïwan, c'est difficile à vendre ? Ouais, c'est compliqué, parce que Taïwan, les gens ne connaissent pas forcément. Donc, c'est pas forcément sexy pour un magazine de faire un truc sur Taïwan. Alors forcément, c'est plus facile de vendre un sujet sur le Japon, par exemple, typiquement. Donc, Taïwan, il faut creuser. Alors surtout si on veut pas parler de la guerre, si on veut pas parler de la Chine. Donc, c'est encore moins. C'est encore plus difficile. Ouais. Mais c'est vrai que le Covid a attiré pas mal la lumière sur Taïwan aussi. Donc, les gens sont un peu plus intéressés. Je pense que non, enfin tout est possible, la preuve, j'y arrive quand même. Et puis oui, quand je fais des expositions, je fais beaucoup de photos de rue aussi. Donc je montre qui sont vraiment les Taïwanais, parce que la rue c'est un vrai théâtre. Je veux dire, à Taïwan, c'est les lumières déjà qui sont un peu spéciales, même s'il y a un peu trop de néon maintenant, mais voilà, tout ça c'est très théâtral, et puis c'est très vivant en fait. Alors voilà, c'est un petit peu dramatique comme postulat, mais c'est vrai que quand je fais des photos de Taïwan, je me dis que malgré tout, si un jour il y a cette guerre, peut-être que je suis quand même en train de témoigner, de mettre en image ce qu'est la culture de Taïwan, ce qu'est cette vie. Enfin, voilà, Taïwan pour moi, c'est quand même... ça fourmille, quoi. C'est magnifique, quoi. Je voulais parler du TIB. Moi aussi. Les grands esprits se rencontrent. Vous serez présent au TIB, n'est-ce pas ? Oui, vous êtes annoncé. Le TIB, c'est le salon du livre de Taipei, le salon international. Si les auditeurs nous écoutent et se demandent quel est ce jargon, et Jimmy Benardo est annoncé comme parmi les participants d'ateliers au TIB. Voilà, donc j'y serai avec Megan Kuo, donc la co-auteure, le 4 février à partir de 14h15 sur le pavillon du BFT, donc l'ambassade française. Je reviens le lendemain pour signer. Alors le 4, c'est conférence plus signature. Et d'accord, pour présenter l'ouvrage de voilà, c'est Vie ça. sauvage. Ouais, pour présenter l'ouvrage. Voilà, on va faire un joli PowerPoint, on va montrer un petit peu le livre et puis raconter notre vécu, tout simplement, partager ça. Ensuite, le 4 mars, je serai à l'Alliance française de Kaohsiung. Voilà. Donc dans le sud. Et le 9 mars, au refuge de Pingtung. D'accord. Voilà. Et on note toutes ces dates. Oui. Et puis on vous remercie d'être venu dans les studios de RTI pour Souhaitons un bon succès pour le livre. Merci beaucoup, merci à vous de mettre les humains et les animaux sur la même longueur d'onde. Les ondes courtes, mais les ondes quand même. Quand même. Merci beaucoup. Merci à vous.